La particularité du pôle, c'est que c'est un pôle mixte, il y a la sociale, donc il regroupe plusieurs unités. Sanitaire, il y a le centre référent de l'action psychosociale de Bourgogne, au sein duquel il y a le centre d'intervention précoce. On a l'unité Saint-Exupéry, qui est une unité sanitaire de l'habitation psychosociale d'hospitalisation pour patients au long cours. On a de façon, on va dire, intermédiaire des structures de logement, qui sont les appartements tremplins, l'unité Matisse, qui existe depuis pas mal d'années sur la Chartreuse, qui est une unité qui n'est pas du médico-social, mais qui a une équipe mixte médico-sociale à la fois éducative et sanitaire, avec des infirmiers et des psychologues. Il y a les appartements non-vie. Et dans le centre du pôle, on a aussi Chambol Habitat. On a ensuite les unités médico-sociales plus strictes. Donc on a le SAMSA, qui a pour projet, dans le plan 2021-2025, une extension vers Beaune. On a le FAM de Pucin, pour lequel on souhaiterait également une extension des places, une vingtaine de places. On a ensuite deux unités sanitaires, l'USALP et Arc-en-Ciel, qui sont amenées à préfigurer la future MAS. Plus spécifiquement, actuellement, pour l'USALP et Arc-en-Ciel, on a une référence médicale, un référent médical qui arrive au mois de mars, qui va s'occuper des deux unités et qui sera aussi le référent médical de la MAS. Il y a éventuellement l'idée, c'est assez récent, de développer aussi une prise en charge autisme au sein de cette masse, mais ça, c'est pour l'instant en projet. Et enfin, on a la maison des usagers qui est rattachée donc à notre pôle, avec tout un travail sur la paire aidante notamment, et le développement des collaborations avec d'autres, avec l'UNAFAM par exemple. Alors, je voulais présenter un petit peu plus le centre de référent de réhabilitation psychosociale de Bourgogne et le centre d'intervention précoce, parce qu'il y a souvent, on confond les deux, vu que le centre d'intervention précoce est né avant le centre référent de réhabilitation psychosociale. Alors, au sein de ce centre, il y a une équipe qui est pluridisciplinaire, qui regroupe une équipe médicale, une équipe de psychologues et de neuropsychologues, une équipe de case manager, un cadre de santé et une assistante sociale, ainsi que notre secrétaire, qui est arrivée récemment. Le CIP, l'UF, existe depuis février 2016, mais c'est un projet qu'on porte et que je porte depuis 2013. On est un des centres pionniers en France de l'intervention précoce, on fait partie des 6 premiers centres. Donc c'est une unité ambulatoire qui est intersectorielle, qui a toujours été, qui l'est encore, qui est destinée à la prise en soin des jeunes patients présentant un premier épisode psychotique ou un trouble psychotique débutant. Initialement, c'était un centre de réhabilitation niveau 1, avec une durée pour ces jeunes d'un suivi de 2 à 5 ans, proposant des soins de réhabilitation de case management, avec 3 types de parcours. Un parcours actuellement de patients dits ultra haut risque, qui sont à risque de développer un trouble psychotique, pour lesquels on propose des bilans, on a un suivi case management, on a des soins spécifiques pour cette population, et avec une consultation avancée à la maison des adolescents. On a un parcours premier épisode psychotique qui se rapproche du parcours à ultra haut risque, et puis on a un troisième parcours, psychose débutante, pour lequel on n'assure pas forcément le suivi de ces jeunes, mais on met en place tous les soins de réhabilitation à notre disposition qui concernent l'intervention précoce. L'idée, c'est de travailler tout ce trauma, tout ce qui s'est passé par rapport à ce premier épisode psychotique pour arriver à un rétablissement via une potentielle identité et restaurer l'estime de soi. Donc l'intervention précoce, ça marche. Il y a beaucoup d'études, ça existe depuis 30 ans à l'étranger. Et on sait que 1 euro investi dans l'intervention précoce, on économise une quinzaine en termes d'insertion professionnelle, en termes de qualité de vie, que ce soit pour le patient et pour les élèves. De là est arrivée aussi la création du C2R. On a une équipe qui est formée à la réalisation psychosociale, on a l'expérience pour les formations. Depuis maintenant à peu près 2 ans, ça fait la 2e année, le centre de référent de réhabilitation propose des soins à tous les patients, c'est complètement intersectoriel et ce sont des soins de réhabilitation. Alors il n'y a pas de case management, c'est la chose qui diffère avec le CIP. Ensuite, pour le projet 2021-2025, il y a la création de toute la filière autisme et la structuration. On intègre nos premiers pères aidants en 2021, suite à un appel à projet remporté. En 2020. On va développer toute une offre de réinsertion par le logement. On développe les appartements tremplins. Donc les premiers appartements tremplins sont ceux de Saint-Exupéry qui voient le jour la semaine prochaine. On a un projet de développer depuis Matisse un appartement tremplin également.
On maintient l'offre famille d'accueil qu'on va un petit peu restructurer. On a des projets de recherche qui partent du centre référent de réhabilitation et qui vont un peu aller sur les autres unités aussi. On participe au RHU psychiatre sur le volet imagerie cérébrale. On a une offre de formation que tout le monde peut nous solliciter, alors que ce soit sur l'hôpital ou dans la région. Tout ça pour dire que notre équipe se développe encore, en collaboration avec le pôle de pédopsychiatrie. On a l'équipe transition qui a été lauréat du FIOP 2020 et qui transpolaire à cheval sur nos deux pôles. 15-25 ans. Donc voilà pour ce qui est du projet du centre de réhabilitation psychosociale.